Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Commissaire. Bonjour à la Présidence du Conseil. Je ne sais pas si la France peut servir de pont entre l'Allemagne et l'Italie, mais il ressort de cet échange un point extrêmement important sur lequel, pour ma part, je voudrais insister. Le choix qui a été fait par les chefs de gouvernement de confier la supervision à la Banque centrale européenne est une décision importante. La Commission, ça a été dit, et je tiens aussi à le souligner, a travaillé de manière remarquable dans des délais très brefs. Mais le choix fondamental qui a été fait est un choix qui n'était pas évident. C'était de dire qu'on confie toute la supervision bancaire, fonction qui, dans une démocratie, doit être placée sous un contrôle démocratique, à une institution qui a une très forte crédibilité, qui a beaucoup d'autorité dans la matière monétaire et financière, mais qui jusqu'à présent était totalement indépendante. Donc voilà la quadrature du cercle à laquelle on devait travailler. Pour ma part, je tiens à dire que je crois qu'un bon travail a été fait. Les rapporteurs ont été particulièrement diligents et on a essayé de faire pour le mieux. Je conserve un petit doute en mon âme et conscience, c'est-à-dire c'est un choix qui a été fait, d'autres choix auraient pu être faits, peut-être plus conformes à l'esprit du marché intérieur, et on se retrouve avec ce débat. Alors quelles sont les conditions qui doivent encore être clarifiées avant qu'on puisse véritablement donner notre aval à ce texte? D'abord, donc, effectivement, trouver à l'intérieur de la BCE un moyen d'organiser les choses de manière à ce que les activités monétaires d'un côté soient séparées des activités financières de l'autre. Je crois que c'est faisable. Et je pense qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à ce qui a été dit dans une réunion. Il ne me semble pas que la BCE se dérobe. Deuxièmement, il faudrait veiller à ce qu'on n'affaiblisse pas plus les pouvoirs de l'autorité bancaire européenne. Sven Giegold l'a dit. Il est un peu regrettable qu'on ait introduit dans un domaine où il y a le marché intérieur, des procédures de vote qui créent des clusters entre certains États et d'autres. Et pour ma part, je ne souhaite pas qu'on aille encore plus loin dans des compromis bancaux qui permettent certes d'associer les pays de la zone euro et les pays non zone euro, ce qui est tout à fait souhaitable, mais ce qui se fait dans des modalités qui sont peu claires. Donc au total, un grand pas en avant, dont je remercie tous ceux qui l'ont porté, par rapport notamment à ce qu'on avait voulu faire dans la supervision en 2010, mais des doutes. Et cette manière de faire l'Europe, qui n'est pas toujours très bonne en ce moment, qui consiste à vouloir tout et son contraire, et in fine, à affaiblir les meilleures choses qu'on fait ensemble. Merci.